L'Ukraine subit son bombardement le plus massif depuis le début de la guerre. Près de 500 drones et missiles russes ont visé le pays dans la nuit de dimanche à lundi. En Italie, le référendum sur la citoyenneté et la protection des travailleurs échoue en raison d'une trop faible participation. Une victoire pour le gouvernement de Giorgia Meloni. L'Ukraine visée par la plus grande attaque aérienne russe depuis le début de la guerre. L'armée de l'air ukrainienne affirme que Moscou a lancé 479 drones sur le pays au cours de la nuit. À cela sont venus s'ajouter une vingtaine de missiles qui ont visé principalement les régions du centre et de l'ouest de l'Ukraine. Kiev aurait neutralisé la majorité des engins, affirmant que seuls 10 drones ou missiles ont finalement atteint leur cible. Les autorités ont indiqué qu'une personne avait été blessée. L'escalade de ces attaques aériennes coïncide avec une nouvelle poussée des Russes sur les parties est et nord-est de la ligne de front. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche en fin de journée que dans certaines de ces zones, la situation est, je cite, très difficile, mais il n'a fourni aucun détail. Jusqu'à présent, les deux récents cycles de pourparlers de paix directe entre les délégations russes et ukrainiennes à Istanbul n'ont abouti à aucune avancée significative, mis à part des échanges de prisonniers de guerre. L'Ukraine et la Russie ont entamé un nouvel échange de prisonniers à la suite d'un accord conclu lors du deuxième cycle de négociations directes qui s'est tenu à Istanbul lundi dernier. Les Ukrainiens reviennent de la captivité russe, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'échange concerne les jeunes soldats de moins de 25 ans et les personnes gravement malades. Les défenseurs de Mariupol, qui ont passé plus de 3 ans en captivité en Russie, font partie des personnes qui sont de retour en Ukraine. Les deux parties ont également convenu d'échanger les corps de soldats tombés au combat. Kiev affirme avoir ramené plus de 5000 prisonniers de guerre dans le cadre d'une série d'échanges depuis le mois de mars et continue de proposer à la Russie un échange tous contre tous. De son côté, le ministère russe de la Défense a été moins expansif et s'est contenté, comme à chaque fois, d'un minimum d'images. Dans un communiqué, il a déclaré que les militaires russes libérés se trouvent au Bélarus, où ils bénéficient d'une assistance psychologique et médicale nécessaire avant leur retour prochain en Russie. Au moins 27 personnes ont été arrêtées dans le centre-ville de Los Angeles alors que des milliers sont descendus dans la rue pour protester contre les opérations massives anti-migrants ordonnées par Donald Trump et son déploiement de troupes de la garde nationale. Les manifestants ont fermé une autoroute et mis le feu à des voitures autonomes, ce qui a incité les forces de l'ordre à répondre par des gaz lacrymogènes, des balles de défense et des flashballs. C'était le 3e jour et le plus intense de manifestations dans le sud de la Californie, déclenché par la répression de Donald Trump en matière d'immigration et l'arrivée d'environ 300 soldats de la garde nationale. Les troupes ont été déployées pour garder les bâtiments fédéraux, y compris un centre de détention qui est devenu le point focal des manifestations. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a exhorté Donald Trump à retirer les troupes, qualifiant cette décision de grave atteinte à la souveraineté de l'État. C'est la première fois depuis des décennies que des troupes de la garde nationale sont déployées dans un État sans la demande du gouverneur. Durant le week-end, les tensions sont montées entre manifestants et policiers. Une journaliste de la télévision australienne a été touchée à la jambe par une balle de défense alors qu'elle effectuait un reportage en direct pendant les manifestations. À l'origine des rassemblements, initialement pacifistes selon la maire de Los Angeles, l'apparition d'informations vendredi selon laquelle des agents de l'agence de police en charge de l'immigration et des douanes, ICE, menaient des descentes dans des quartiers à prédominance hispanique, parfois en civil. Le débat autour de l'immigration est particulièrement sensible dans la ville puisqu'un tiers de sa population est né à l'extérieur des frontières américaines. Au cours de son second mandat, Donald Trump a intensifié les raids en matière d'immigration, ordonnant à ICE de détenir jusqu'à 3000 personnes par jour. L'Iran affirme détenir des informations confidentielles sur le programme nucléaire israélien. Son ministre du Renseignement a précisé que les documents avaient été obtenus par infiltration et un accès à des sources, mais n'a fourni aucune preuve concrète de ces déclarations. اسناد کامل هسته‌ای به دست اومده و منتقل شده و اسناد دیگری در رابطه با ارتباط با آمریکا، اروپا، کشورهای دیگه و اسناد اطلاعاتی که موجب قدرتمندی آفندی کشور میشه در اینا هست. اسناد ان شاءالله به زودی منتشر میکنه.
Sous pression diplomatique croissante quant à ses propres activités atomiques et alors qu'il fait face au risque de nouvelles sanctions, l'Iran rejette l'offre faite par Washington à la fin du mois de mai et d'y préparer une contre-proposition. Téhéran réaffirme sa volonté de poursuivre ses activités d'enrichissement d'uranium et pose des conditions strictes telles que des retombées économiques concrètes et la normalisation des relations commerciales et bancaires. L'Iran appelle par ailleurs la communauté internationale à exiger le désarmement nucléaire d'Israël. Pékin et Washington s'apprêtent à ouvrir un nouveau cycle de négociations commerciales à Londres, comme convenu par le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping lors d'un échange téléphonique. À quelques heures des discussions, la Chine révèle que l'achat de ses marchandises aux États-Unis a chuté de 3,4% par rapport à l'année précédente. Si les exportations chinoises sont un peu en deçà des prévisions des économistes, elles restent largement excédentaires. Celles vers l'Asie du Sud-Est et l'Europe ont respectivement progressé de 14,8% et 12% en un an. En juin, les exportations devraient connaître un léger rebond, cette période étant comprise dans les 90 jours de suspension de droits de douane mutuellement imposés par Pékin et Washington. Les marchés intérieurs chinois souffrent également, les prix à la consommation ayant baissé de 0,1% en mai en raison d'une demande atone. Un référendum en Italie sur l'assouplissement de l'accès à la citoyenneté et le renforcement de la protection des travailleurs a échoué en raison d'un faible taux de participation. Pour être valide, le vote devait réunir plus de 50% des électeurs, mais les autorités italiennes ont indiqué qu'un peu moins de 30% des inscrits avaient accompli leur devoir électoral à la fin des 2 jours de scrutin. L'une des questions principales du référendum demandait aux électeurs si l'obligation de résidence pour obtenir la nationalité italienne devait être ramenée de 10 à 5 ans. Les 4 autres questions portaient sur des réformes récentes en matière de droits et de protection des travailleurs. Les propositions émanaient toutes des syndicats italiens et des partis d'opposition de gauche. Mais la coalition au pouvoir s'est opposée à ces mesures, certains politiciens incitant les électeurs à ne pas se rendre aux urnes, ce qui a fait chuter le taux de participation en dessous du seuil de quorum. À noter que la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, s'est bien rendue au bureau de vote, mais a délibérément quitté les lieux sans voter. À Nice, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté le pacte européen pour les océans en ouverture de la conférence de l'ONU sur le sujet. Accueilli par la France, le sommet réunit une 60aine de pays mobilisés pour protéger un écosystème marin jugé en danger par les scientifiques. We need to protect ocean health and its resources. I mean, we often speak about the fact that the rainforests are our green lungs. If this is the case, our oceans are our veins and our arteries. We cannot live without them. And everything which is flowing through our arteries and our veins, the water, is essential to survive. La stratégie prévoit la révision de plusieurs textes législatifs de l'UE relatifs aux zones maritimes. Elle devrait également stimuler la compétitivité de l'industrie maritime grâce à un nouveau plan pour le secteur. Le pacte devrait déboucher sur une législation spécifique qui sera proposée d'ici 2027, a déclaré Ursula von der Leyen. Enfin, cette dernière a également promis qu'1 milliard d'euros serait alloué à 50 projets dans le monde pour les scientifiques et les défenseurs de l'environnement. Quatre soldats japonais ont été blessés lundi dans une explosion sur une base militaire américaine de l'île d'Okinawa, dans le sud du Japon. Les soldats travaillaient sur un site où sont stockés des explosifs déterrés sur l'île, qui datent pour la plupart de la Seconde Guerre mondiale. L'un des engins explosifs se serait soudainement déclenché alors que les soldats l'inspectaient sur le site. Il s'agit du premier incident de ce type depuis le lancement, en 1974, de l'unité de neutralisation des munitions non détonées de l'armée japonaise. Des milliers de tonnes de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale sont encore enfouies dans tout le Japon et sont régulièrement déterrées sur des chantiers de construction. Près de 2000 tonnes de bombes américaines se trouveraient toujours sur la seule île d'Okinawa, site de l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale dans la région. En octobre dernier, une ancienne bombe américaine a explosé dans un aéroport du sud du Japon, créant un large cratère et entraînant la suspension de dizaines de vols. C'est un paysage étonnamment désert de monde pour un mois de juin à Santorin.
Pour la première fois depuis la crise du Covid, la plus célèbre des îles grecques connaît une baisse de fréquentation touristique. Les tremblements de terre qui ont secoué Santorin au début de l'année ont dissuadé de nombreux vacanciers de venir y séjourner cet été. Malgré une légère reprise des arrivées ces dernières semaines, l'île est loin d'avoir atteint les records de fréquentation des années précédentes. Been to Santorini years ago and always wanted to come back. And here we are, we finally made it back. Did you hear about the earthquakes earlier this year? We did. They happened, they were over, and we're still coming. It's a beautiful place to come. Earthquakes can't stop you from coming to this beautiful city. Santorini is on our bucket list, somewhere everyone has to go, and it's fabulous. Really good, loving it. Yep. Have you heard anything about earthquakes in the island? Yes, our tour guide told us that there have been earthquakes in the island, and you had lots in February, but it's all good now. Perfectly safe. Santorini's been really fun. We've only been here a day, but we woke up really early and just had a look at all the shops, the cafes, the restaurants. The view is just amazing from where we're staying. La crise du coût de la vie qui touche l'Europe et les États-Unis impacte aussi Santorin. Les visiteurs, dont le pouvoir d'achat a diminué, se montrent désormais plus prudents dans leurs dépenses. Μία πίτα γύρο, μία κοκακόλα με τα δύο καλαμάκια μέσα να πίνουν και τα δύο μαζί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Φέτος οι επισκέπτες είναι πιο συγκρατημένοι στα έξοδά τους και αυτό φαίνεται όχι μόνο στις κρατήσεις των ξενοδοχείων αλλά και στα γραφικά σοκάκια των ελληνικών νησιών. Όπως λένε οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, οι τουρίστες φέτος ξοδεύουν σημαντικά λιγότερα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, τόσο για εστίαση όσο και για αγορές αναμνηστικών ειδών. Από τη Σαντορίνη για το Euronews, η Μέλα του Χτίδου.